Ouh. Ah. Qu'est-ce qui s'est dit sur le chat alors? Pendant que je jouais à suer sang et sueur, ce qui est logique quand tu sues. Ah oui, si je fais ma pixel là, je suis mort, hein. Je suis décédé. Ah, ah. Oh, pour quand ton prochain live? Eh bien... C'est une bonne question. Je sais, j'ai pas d'heure précise ni de date précise. Je fais ça vraiment à l'instinct et selon si j'ai bien avancé avec mes vidéos. Parce que je mettrai toujours les vidéos en avant. Hein. Quoi d'autre? Avec mon emploi du temps dans la vie réelle aussi, évidemment. Le mec qui a pas de vie. Toutes les semaines, non, mais j'aimerais bien, hein, mais c'est fatigant, c'est beaucoup d'organisation. Si j'en fais, ce sera beaucoup moins demandant, ce sera plus de... Comment dire? Plus espacé. Et moins long. Ce sera plus... on fera juste LOL, juste Rayman. C'est bien pour la diversité, mais... Ah, au niveau du coup, au niveau des... Non, rien. Au niveau de beaucoup de choses, c'est fatigant. Alors... Où tu as trouvé ce bonnet? Sur internet, oui. Canada Cosplay. J'ai Instagram? Non. Jamais eu envie d'avoir Instagram. Oh, il n'y a plus de musique, je peux en mettre une du coup, une autre. Ah, une petite musique posée en plus, posée de la tête aux pieds, ça fait du bien. Est-ce que tu es très fatigué? Oh, joli jeu de mots, bonjour, joli jeu de mots. Fatigué un peu, ça va, j'ai l'habitude de me coucher tard en travaillant sur les vidéos, donc ça va. On a tous passé une super soirée, bah merci à tous ceux qui sont là encore, surtout qui sont là encore à cette heure-ci, et à ceux qui sont venus de manière générale, et ceux qui regarderont la rediffusion également. C'était assez laborieux, mais je m'en suis mieux sorti que la dernière fois, c'était beaucoup plus fluide en tout cas. Et je vais pouvoir répondre maintenant à toutes vos questions, du genre, est-ce que tu seras présent à la Polymanga? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que c'est du 18 au 21 avril et j'ai pas de moyens de toute façon. Mais j'aimerais beaucoup être là, hein, c'est pas le problème. Tu m'aimes? Ça dépend, oui. Si tu as le goût d'un burrito, pourquoi pas. Majuscule, tu aimes les poneys? Pas tellement, non, pas plus qu'un autre animal. Quel animal, on va dire, noble que le poney. Au Toulouse Game Show, bah même chose qu'en fait toutes les conférences, les conventions, blabla, j'aimerais bien y aller. Mais c'est cher, c'est loin, que ce soit le transport ou les billets d'entrée. J'ai très peu de moyens, mais je le consacre à mon matériel pour améliorer la qualité de mes vidéos. J'ai eu l'occasion d'aller à Bruxelles, comme je l'ai dit dans le dernier vlog, pour rencontrer les trois fidèles, et ça m'a fait beaucoup plaisir. J'aimerais bien faire ça avec davantage d'entre vous, dans d'autres... j'allais dire d'autres pays, on va pas exagérer pour l'instant. D'autres régions, départements, ce serait vraiment sympa. Attendez, parce que là, il y a beaucoup de questions d'un coup. Si je dis banane, je dis... pop-pom, voilà. Tu pourras faire du SCP un jour? Bah oui, je vais en refaire, comme du Slender. Comment fait... Attends, bah il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de questions d'un coup. Parce que les questions, elles arrivent avec un délai. Alors... Je vais garder ma souris sur le truc pour pas que ça défile trop vite. Oui, mais mon Instagram, c'est pour Rayman, c'est parce que c'est... Bah, je connais Instagram, c'est tout, mais je l'utilise pas. Est-ce que tu es content de nous avoir pour abonnés? Oui, bah, pour moi, vous êtes la meilleure communauté, vous êtes la très famille, preuve en est, à 1h49, vous êtes encore là, frais comme des... Je ne sais pas, des abricots. Quel âge as-tu? J'ai 21 ans. Tu fais quelles études IRL? Tu parlais de game designer. Je fais aucune étude, je trouve que les... Enfin, ça ne regarde que moi, mais je trouve les études, en France en tout cas, complètement inutiles et obsolètes. Quand on voit les débouchés, c'est pas pour décourager qui que ce soit, faites des études si vous avez envie, mais je connais beaucoup trop de gens qui font des études et qui se retrouvent sans travail alors qu'ils ont le talent. Et qui ont passé au final beaucoup d'années de leur vie
dans des académies, on va dire, dans des cercles académiques qui brident la pensée selon moi. Je suis pour l'autodidacte en fait. Tout ce que j'apprends là, c'est tout seul. Le game design, je l'apprends tout seul. J'ai une assez vilaine expérience en termes d'études, si vous voulez. Je vais vous raconter un petit truc comme ça, vite fait, avant de continuer les autres questions. À la sortie du lycée, comment dire, j'ai postulé, candidaté à l'école de game design ISART Digital à Paris, qui est une école privée, donc il faut des sous pour y intégrer. Mais si on trouve, on va dire, un contrat d'alternance, on peut compenser. Mais bon, la vie à Paris étant ce qu'elle est, étant très chère, j'ai passé toutes les épreuves, c'était des épreuves assez difficiles, on était assez nombreux et j'ai réussi avec brio, j'étais parmi les favoris, j'étais très content, et c'est encore une réussite dans ma vie. Le fait est que j'ai cherché comme un dératé une entreprise, mais n'ayant pas d'expérience ultérieurement, et comme ils cherchent le mouton à 4 pattes, enfin à 5 pattes, du genre vous devez avoir 3 ans d'expérience alors que vous êtes nul, enfin vous avez rien fait quoi, vous avez des talents, des compétences, mais c'est tout. J'ai pas trouvé de contrat d'alternance et du coup on m'a refusé l'entrée à l'école, malgré mes talents entre guillemets, contre quelqu'un qui avait lui le moyen de payer sa formation. En soi c'est une école privée, on n'a rien à dire et de toute façon on peut rien y changer, mais je trouve que ce système là, enfin cet exemple représente assez bien le système dans lequel on tourne, qui est vraiment moche, un levier à 2 vitesses où ceux qui sont plus avantagés de base le resteront, ce qui est dommage. Si on me demandait de reprendre des études, moi je dirais de... Non, il n'y a rien qui me tente en fait, à part même tout ce qui est métier vidéoludique, peut-être animateur quelque part, pas à la télé, mais rester vraiment dans la sphère de l'internet. Pour la petite digression, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de question qui est tombée alors? Alors, attendez. Maintenant, j'ai fait un gros aparté. Alors, voudrais aller à quelle convention, je ne sais pas, toutes. Que penses-tu du bœuf carotte? Je déteste quand ils incarnent Alistar et qu'ils me poutrent la gueule. Enlève ton bonnet. Ouais, pour l'instant, je suis bien là. C'est quoi ton prénom? Attendez, je vais vous laisser un indice. 3 indices. Vous avez 3 indices pour deviner mon prénom. Je suis un roi, je suis légendaire et j'ai une grosse épée. Si vous trouvez, bravo à vous. Casque plus bonnet, ça me dérange pas. Non, c'est très confortable. Est-ce que tu as déjà joué à un autre Rayman? Non. Accepterais-tu de commenter style Chips et Note des games League of Legends? Bah, peut-être, je sais pas. J'en sais absolument rien à ce niveau-là. J'ai jamais testé de... En commentaire? Non, j'aimerais pas trop. Jouer, oui. Jouer et commenter, ça m'intéresse bien, et encore, c'est parce que je suis très fixé sur les compétences, c'est-à-dire bien jouer, plutôt que sur le commentaire, donc des fois j'ai des moments de blanc. Il faut que je m'améliore dans le commentaire encore. Est-ce que je referais du Sky Saturday? Bah non. J'ai arrêté le concept, mais j'ai pas arrêté les jeux d'horreur indépendants. L'intro était sympa, cela dit. Alors... Pourquoi Truffy comme pseudo, dit Living Dead Doll Fans? Truffy, c'est une histoire intéressante. Truffy. Quand j'ai créé la chaîne, je cherchais juste un pseudonyme qui soit catchy, qui soit sympa, un peu mignon, mais pas trop cucu. Quelque chose qui se retient facilement, donc, et qui est facile à retenir pour moi, genre « Hey, tu es vidéocaster, qu'est-ce que... » Enfin... Quel est ton pseudonyme? Et tu dis Truffy, c'est facile à retenir. Et en fait, j'ai compris plus tard que mon cerveau avait fait un amalgame entre Trafalgar Law de One Piece, Luffy, donc les 2 capitaines pirates ensemble, pour faire un espèce de Truffy, et en même temps ça fait écho à mon nom de famille, dans un sens, c'est un espèce d'anagramme, je crois, ça se dit. Et voilà. C'est pas très compliqué, mais en même temps c'est assez complexe, c'est les mécanismes de l'inconscient. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors comme truc? Faut que en fait, je peux pas défiler avec la souris, il y a trop de questions. Alors... Arthur, oui, c'est bien ça. C'est le roi Arthur, sous sa fidèle monture. Alors...
Désolé pour ceux qui rentrent à mon live, il sera en rediffusion de toute façon. Combien environ as-tu acheté ton PC? À l'époque, c'était 400 €. Ouais, ça date d'il y a 4 ans. C'était toute ma fortune à l'époque. Donc je pense que j'ai répondu à pas mal de questions là, non? Il y en a encore? Ton nom c'est Frites alors? Non, c'est pas Frites. Malheureusement, ce n'est pas Frites. Truffy, je vois... Alors, Maître Zen 0. Truffy, je vois souvent tes dessins sur tes vidéos. À quoi tu les fais? Pourquoi pourrais-tu faire un tuto pour dessiner comme ça? Je dessine à la main. C'est tout. Je colorise sur Photoshop. Je vois pas trop l'intérêt de faire un tutoriel sur ça. Je pourrais, mais j'ai pas le matériel pour déjà pour filmer le dessin. Je peux pas le faire avec ma webcam qui est assez encombrante. Et sur Photoshop, je pourrais le filmer, mais bon. Pourquoi pas? Je sais pas, si ça vous donne vraiment envie de voir un tutoriel de ça, je peux essayer. Hein. Ce sera pas très fun, mais bon. Le programme du prochain live. Je sais absolument pas. Sûrement League of Legends, puisque ça a l'air de vous plaire et c'est assez agréable à faire. Moi, je m'amuse beaucoup plus qu'en solo. En solo, je me fais chier. C'est pour ça que j'ai arrêté. Ton genre de nana, c'est plutôt brune, blonde, russe, couleur américaine ou une chèvre? Une chèvre. Non, mon genre de femme, c'est... J'aime bien celle aux cheveux rouges, mais c'est fictif, on va dire. C'est juste dans la préférence de couleur de cheveux, j'ai pas de préférence radicale, et puis de toute façon, mon cœur est pris. Mon cœur est pris. Et ça ne changera pas. Donc tu aimerais vivre de tes créations, dit Superbe Cyborg. Effectivement, oui. J'aimerais vivre de mes vidéos, j'aimerais vivre surtout de ma passion, que ce soit mon travail et qu'on dissocie pas à chaque fois passion et travail. Je trouve ça ridicule. Je l'ai déjà dit dans des vlogs, mais je trouve ça arriéré comme schéma de pensée. Pour moi, la passion, ça peut être un travail et ça doit l'être. En tout cas, qu'est-ce que je vais dire? C'est un chemin difficile, mais je suis motivé et j'ai la meilleure communauté, vous, l'être famille, pour m'aider à prendre patience et surtout à être fier de ce que je fais pour vous. Et tous les messages que vous m'envoyez, les fanarts que vous m'envoyez, je pense pas honnêtement, sans vantardise, qu'il y ait un seul vidéocaster sur YouTube qui ait reçu cette quantité d'attention proportionnellement au nombre d'abonnés. J'ai été subjugué quand j'ai reçu mon premier dessin et je le suis encore aujourd'hui. Quand j'en reçois, les mails que vous m'envoyez, c'est juste hallucinant et ça me réchauffe le cœur à chaque fois. Et vous pouvez me les envoyer par réseaux sociaux, Twitter ou Facebook. Qu'est-ce qu'il y a d'autre alors comme question? Attends. J'habite où? J'habite dans le nord de la France, le Nord-Pas-de-Calais. Je pourrais venir en Haute-Normandie, dit Swulsey. Hi Swulsey. Peut-être un jour, j'aimerais bien, j'aime bien visiter la France, et si c'est pour vous rencontrer d'autant plus. Quel est ton film ou ta série du moment, dit Bonobo Eldorado? J'en ai pas particulièrement, ma série du moment, je regarde beaucoup de séries et beaucoup de films, donc... En ce moment, je suis à fond dans Moon, le film à petit budget, là, qui est sur la Lune, c'est la bande-son surtout. Quoi d'autre? Alors. Tu filmes avec quoi? Avec Fraps et Bandicam, ça dépend des jeux. Attendez, arrêtez de défiler. Ça défile trop vite, j'ai pas le temps de répondre à vos questions. Surtout que je vais être assez comment dire, exhaustif dans mes réponses, pour vous éclairer au mieux. Pourquoi t'es-tu lancé sur le net, dit Taikiro? Il n'y a pas vraiment de raison, je suis passionné de jeux vidéo et je me suis dit bah j'aimerais bien voir ce que c'est de réaliser des vidéos et YouTube était la seule plateforme indiquée pour moi en tout cas. J'ai vu au préalable, j'avais vu il y a longtemps, il y a 4 ans, mon youtubeur préféré Psychedelic Snake, un anglais complètement déjanté qui n'est pas très populaire, enfin pas très populaire comparé aux gros poissons dans le domaine. C'est assez... je sais pas, je trouve ça... Ce que vous m'apportez aujourd'hui est assez unique. J'arriverai pas à m'imaginer vivre sans YouTube maintenant, mais c'est pas YouTube qui m'importe, c'est
la possibilité d'échanger avec vous, de vous avoir là en live, de pouvoir communiquer avec vous, de jouer avec vous, surtout de vous divertir avec les vidéos. Je sais pas, c'est assez gratifiant, vraiment. On sent, pour la première fois de ma vie, avec vos commentaires, je me suis senti utile. Vraiment, je me suis senti transporté de joie en lisant que j'arrivais à vous remonter le moral avec mon humour de merde, mes blagues pourries et ma personnalité qui est la mienne, hein. Je suis juste un connard. C'est pas dit sans truc péjoratif, mais bon. Donc c'est ce qui m'a décidé, c'est juste de faire des vidéos, et après maintenant ce qui me décide aujourd'hui c'est vous. Et la passion que j'ai de m'améliorer, de faire toujours mieux, d'innover. J'essaye d'innover, c'est pas facile avec mes moyens actuels, mais c'est très agréable. Tu auras pour le moment une communauté sympa, mais quand tu auras 500 000 abonnés, tu auras beaucoup d'insultes. Peut-être, mais peu importe, tant que j'ai toujours la racine de vous. Et puis je modère assez la chaîne, je suis pas pour la liberté d'expression totale et inutile, du genre laisser des mecs qui n'ont aucune jugeote dire je t'emmerde, je viens de niquer ta mère, ça n'a aucun intérêt et ça pourrit la chaîne, donc je les supprime et je les ignore. Aussi simple que ça. Et ça fait le bonheur de tout le monde. Trefi, on t'aime, je vous aime aussi. Oui, je vous aime. Tu as des animaux? Non. J'adore les animaux, mais je peux pas en avoir simplement parce que c'est trop petit chez moi. Bonobo Eldorado, ça me fait trop rire ce pseudo. Quel est ton premier jeu? Mon premier jeu, ça a été... Réfléchis, Resident Evil. Quand j'avais 4 ans, c'est le premier jeu qui m'a été infligé de souvenirs traumatisés à vie. Penses-tu à faire un let's play sur Dragon Quest? Pourquoi pas? J'aimerais bien, Lina et Wena. Penses-tu un jour utiliser un fond vert pour tes vidéos dit Red Caprod? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, ça c'est justement une idée, j'attends d'économiser pour pouvoir innover et faire des trucs assez sympas, que ce soit dans un cadre ou hors du cadre. Ce serait vraiment fantastique. Billy Z Syndrome, burritos, téton ou patate? Burritos, voyons, bah pas cher. Quel est ton Pokémon préféré? J'en ai pas, je les connais pas. Puis pour ceux qui te connaissent depuis le début, on te voit progresser, ça va faire plaisir qu'ils continuent de se suivre. Bah bien sûr, je me souviens pas de tous les commentaires, mais je me souviens principalement de HippoGeek, Zoilink, Nabil, enfin, je vous reconnais tous et je me souviens vaguement de votre avatar et de vos commentaires. T'as des gros boobs dans la miniature dessus? Oui, c'est pas mal du tout. Taekiro, pourquoi tu trouves que t'es un connard alors que t'as plein de qualités? Bah un connard c'est pas forcément péjoratif, c'est comme quand t'as un pote, tu dis t'es un connard toi. C'est assez drôle, enfin voilà, c'est pas... Je suis assez je me dénigre assez souvent. Dono00993, vas-tu refaire une vidéo de God Simulator? Oui, il y en aura beaucoup je pense, parce que c'est vraiment délirant et je m'amuse bien dessus. Veux-tu que je t'offre un skin de Garef qui te plaît? Dit Super Cyborg. Bah ce serait avec grand plaisir, ça me toucherait beaucoup, mais... Je sais pas, je suis pas très... J'ai jamais regardé les skins en fait, je sais pas ce qu'il y a. Garen sanguinaire peut-être, genre je suis Garen, c'est un feu côté obscur, tu sais, genre. Et je jouerai avec et je te ferai un remerciement en vidéo si c'est le cas. Hein. Parce qu'en plus, j'aimerais bien faire tous les persos de League of Legends comme j'ai commencé à le faire, mais peut-être que je retournerai comme ça à des parties ponctuelles. En même temps, j'ai pas envie d'en faire comme Minecraft, j'ai pas envie d'en faire la source de la chaîne, je veux que ce soit toujours diversifié. Des jeux rétro comme Next Gen, des jeux nouveaux. Tu penses faire des featuring avec d'autres vidéocasters? Dit Line... J'arrive pas à dire ton pseudo, je suis désolé. Lina Del Rey. Non, pour l'instant non. J'aimerais bien... Je veux pas faire, par exemple, imaginons. Le plus connu en ce moment, je sais pas, c'est qui? C'est Squeeze? Non? Squeezie? Moche Squeezie? Je sais plus c'est quoi son... Mood Squeezie, non? Je le connais pas, donc s'il me disait par un pur hasard tu veux faire un featuring, si j'apprends à le connaître, oui, j'aimerais bien, mais comme je veux pas faire de vidéos avec des personnes avec qui j'ai pas d'atome crochu, avec qui je connais pas au moins un minimum, vous voyez, je pense que non, pour l'instant non, en tout cas, ni rejoindre des communautés, ni trucs... Par contre, j'aimerais bien faire beaucoup de...
j'ai commencé à le faire avec Maxence, avec mes amis, mes proches, mon entourage. Et j'ai envie de le faire avec la femme que j'aime, vous la présenter. J'ai envie de vous faire partager ma vie en un sens, puisque vous faites partie de ma vie. De vous faire découvrir un peu plus de mon quotidien, de mes proches. Sans que ce soit intrusif, hein, mais juste voilà pour le plaisir de le faire. Et donc en ce sens... Attends. Cathy, 73200... Tu pourrais tester Outlast s'il te plaît? Eh bien... J'aimerais beaucoup, je l'ai acheté, mais mon ordi ne le supporte pas pour l'instant, donc ce sera pour plus tard. J'ai beaucoup envie de le faire, parce que tout le monde me le demande, et ça me ferait plaisir de vous faire plaisir, justement. Penses-tu faire un jour des vidéos avec tes abonnés? Peut-être. Comme je l'ai dit, c'est pareil que pour les youtubeurs, enfin les vidéocasters. Si je développe des atomes crochets avec certains, genre avec Chocoman, avec qui je m'entends bien et c'est un plaisir de parler, qui est un gars adorable, avec TitiCraft qui lève beaucoup de commentaires. J'aimerais bien le faire, mais faut pas que ce soit trop fréquent, dans le sens où après ça passe pour du favoritisme, mais... D'une manière générale, je préfère faire des choses comme ça, des lives, et pouvoir jouer avec vous, c'est beaucoup plus agréable à mon sens pour tout le monde. Ça permet que tout le monde participe et se sente impliqué dans notre famille, ça me paraît mieux. Alors... Connais-tu What the Cut? Oui, j'ai parlé avec lui à mes débuts. Je l'ai dans mes amis Skype d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Antoine Daniel, je connais, je regarde pas ses vidéos, je regardais au départ, j'ai plus le temps, je peux plus regarder nul. J'ai plus le temps de regarder qui que ce soit maintenant malheureusement. Enfin, heureusement comme ça je suis pas... comment dire, je dérive pas, je suis pas inspiré dans ce sens-là, je laisse germer ma propre inspiration. Prends-tu toujours autant de plaisir à faire des vidéos qu'il y a un an? Encore plus. Des fois j'ai du mal parce que je suis très exigeant envers moi-même. Et je trouve que je fais de la merde, et ça j'aime pas ça. Donc je recommence, je m'améliore, j'essaye de faire mieux, toujours dans une seule optique, vous divertir, vous faire rire. Et j'essaye, que ce soit dans les visuels, dans le matériel ou la prononciation, l'humour, j'essaye de pas me cantonner à mes bases et toujours d'innover, de progresser, de m'améliorer. C'est ça qui me fait plaisir, au-delà de tout ce que j'ai pu dire auparavant, du genre le sens, la relation fusionnelle, entre guillemets. Je sais, je dis souvent téton contre téton et ce genre de conneries, mais c'est vrai que je me sens très proche de vous en tant que communauté. Donc j'ai autant de plaisir, si ce n'est plus, oui. J'ai en plus beaucoup plus de stress, hein, entre deux grosses guillemets encore une fois, parce que je me mets beaucoup la pression pour vous satisfaire et vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est génial. Red Cap Prod, tu vas faire du Trial Fusion? Peut-être, je connais pas très bien. TitiCraft, on est plus de 15, a-t-on le droit d'avoir des infos VIP, genre le prochain let's play que tu veux faire? Le prochain let's play là, ce sera The Walking Dead saison 2, quand 400 jours sera fini, et après surprise. Quoi d'autre? Billy Z Syndrome, quand je me suis en manque d'inspiration pour mes fanarts et que j'adore t'en faire, est-ce qu'un fanart particulier, mise en scène ou personnage particulier te ferait plaisir? Si oui, lequel? C'est très gentil de demander. J'aimerais bien un fanart de moi avec Jeffrey, Potty et Caillou. Et tous ceux que j'ai nommés, que ce soit Millie Sanchez, que ce soit avec leur tête et tout, ce serait assez drôle, je trouve, dans un style assez comique. Envoie-moi tes fanarts, comme d'habitude, Billy Z, c'est avec plaisir que je les montrerai dans les vlogs dès que j'en aurai assez. J'aime bien faire une compilation. À chaque fois, ça me va droit au cœur. Le temps passé, le temps que vous passez. Dispo pour une irréelle dans Valenciennes, un jour sans doute. Mais Valenciennes, j'ai eu des très mauvaises expériences là-bas. Pas une nuit à Valenciennes. On peut poser les questions, oui, vous pouvez poser les questions. Akaya, ton t-shirt me fait penser à celui de Où est Charlie? Oui, c'est un peu ça. C'est un t-shirt que j'ai flashé direct dessus. Swoolsey. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? De tout. J'écoute vraiment de tout. Là, dernièrement, j'écoute beaucoup en boucle des classiques dont j'avais oublié le nom, que personne connaît, genre la musique de Scarface, genre Push it to the limit. Walk alone on the street. Je sais plus les paroles, mais ça me fait à chaque fois rire. Ça fait la vieille guitare, la vieille synthé. À chaque fois, je suis en train de faire mes vidéos, ma musculation. Je suis genre, ouais. Quel est le pseudo de ton premier abonné? C'est... Je sais plus du tout. Je
crois que c'est mon père qui s'est abonné à ma propre chaîne. Je sais plus. Fais-tu vraiment de la guitare? J'en ai fait, je sais pas en jouer maintenant, j'ai beaucoup perdu. Je suis une grosse brêle. Attends, regardez. Voilà, c'est ma guitare déréglée, complètement désaccordée. Des fois, je gratte juste pour le plaisir de gratter. Mais bon, j'aimerais beaucoup m'y remettre, mais moi, en instrument de musique, je suis beaucoup plus piano, violon, ce genre de truc. C'est ce qui me fait... C'est ce qui m'émoustille. Midgy Vibes. Serais-tu un brownie? Pas tellement, non. Peut-être que je regarderai. Maître Zen 0. Trophy, je t'ai découvert quand tu faisais des let's plays sur Slender et depuis, je t'ai pas changé. Et tu fais partie de mes youtubeurs préférés des meilleurs. Oh, merci. Des indices sur la surprise? Non, Tekiro. À part que ce sera... de Hot Voltage, ce sera à nouveau de la rage à mon avis, de la rage. Poti, Jeffrey, Caillou vont bien? Oui, ils vont très bien. Je peux vous les rapporter si vous voulez, genre... Oh, c'est un live qui dure beaucoup de temps. Ma voix est toute cassée maintenant, je ne dois plus ressembler à un pot, mais à un pot de chambre. Oh non, un petit pain d'épices, ne dis pas ça, Jeffrey. Aïe, moi, oublie alors. Voilà. Bah quand je vous parle, oui j'ai des étoiles dans les yeux, c'est... Mon cœur il bat très fort, la chamade, c'est genre... Ah. C'est... Tout à l'heure j'ai cru que j'allais chialer comme une merde en plus. Un vote pour retirer le bonnet, non. Un tu un doudou, oui j'ai conservé mon Teddy, je peux vous le montrer plus tard. Je crois que je vous l'ai déjà montré dans un vlog, c'est mon Teddy, je l'ai depuis 21 ans. Je l'adore. J'aimerais bien l'intégrer dans les vidéos aussi de temps en temps. Je vais faire du saxo et on fera un groupe... Non. Plus de saxophone, jamais. Billy Z Syndrome. Et tu pèserais sur Lyon un jour. Je te prête ma baignoire pour dormir, d'accord. Moi, j'aimerais bien voir le plus de trucs fidèles possible. Donc, je peux pas promettre quoi que ce soit, mais... J'aimerais juste organiser plus souvent des choses comme j'ai fait à Bruxelles, mais c'est assez... Pour l'instant, j'ai pas les moyens. Peut-être quand je serai un peu plus populaire et que du coup j'aurai un peu plus d'argent. C'est moche à dire, je déteste l'argent. Mais... c'est ce qui fait tourner le monde, malheureusement. Mais moi, ce qui me fait tourner, c'est la passion. Cathy73 de... Merci pour ce live, j'ai passé une bonne soirée et me suis bien marré. Surtout avec le boss de Rayman. Bah, ce fut un plaisir pour moi aussi. Ton film d'horreur préféré? Celui qui m'a fait le plus peur, c'était quand j'ai vu à 12 ans The Grudge, il m'a traumatisé, je l'ai revu dernièrement avec ma femme. C'était pas du tout comme je m'en souvenais, ça m'a pas fait peur, mais du coup j'ai pu la serrer fort contre moi, c'était bien. Du coup c'est encore mon film préféré d'horreur, pour l'instant. Non, c'est moi qui ai pas mis de lien pour qu'on évite les trucs de spam porno, j'avais pas pensé au modérateur, pour le prochain live je le réactiverai. J'ai pleuré pour Duck, oui, putain, Duck. Aimes-tu Rayman? Oh, j'adore Rayman. J'ai adoré faire le let's play de Rayman, et je crache sur moi, c'est fantastique, bonjour. J'ai adoré faire le let's play de Rayman, c'était vraiment très amusant, et c'était les origines de mes conneries, on va dire, où j'ai commencé à me désinhiber de plus en plus, et à rentrer dans des rôles, dans les personnages, c'était vraiment génial. J'aime beaucoup Rayman en tant que personnage parce qu'on a une espèce de complémentarité assez bizarre entre lui, l'espèce de... Je le traite de gay mais il est pas gay du tout. Et c'est un peu comme le meilleur ami, tu sais, c'est assez drôle. Quel est ton rêve le plus bizarre que tu aies fait? Oh putain, vous voulez pas savoir mes rêves, sérieusement. C'est genre hyper glauque des fois. Le plus bizarre, je sais plus exactement. Moi j'ai une psyché assez bizarre. C'est-à-dire que quand je suis dans mes rêves, j'arrive à les contrôler et donc je me fais des séries. C'est-à-dire que là, dernièrement, j'ai été au-dessus d'une gouttière suspendue dans le vide et je dois reprendre, mais je sais pas quand ça va reprendre. Au-dessus, dans le vide, suspendu, en dessous d'une horde de zombies. Et j'étais habillé en Nathan Drake, c'était stylé. J'ai hâte de continuer pour voir si je vais survivre, mais comme je peux pas mourir. Je tue à Rayman avec une manette. Oui, que j'ai montré au début du live tout à l'heure. Take Hero, si tes fans te proposent cette aide financière ou autre pour que tu progresses, penserais-tu que ton nom pourrait faire le tour de la France entière? Propose... Je comprends pas très bien la question.
Je demanderai aucune aide financière à part des dons. J'aimerais beaucoup à l'avenir organiser des événements caritatifs et je compte pas vraiment attendre d'avoir une influence formidable. Chaque petit, chaque petit denier compte pour des causes qui sont importantes et